31e partie qui est la section sur la Neshama. Après avoir étudié dans les sections précédentes toutes les parties de cette sagesse mystérieuse, notre intention est d'expliquer dans cette section le sujet traitant de l'homme, c'est-à-dire sa forme qui est définie par sa Neshama, son Ruach et son Nefesh. Et nous allons étudier les trois parties de cet enseignement. La première c'est la place de la Neshama et ce qui est en relation avec elle dans ce monde, ainsi que l'utilité de sa création. La seconde c'est l'assemblage du corps avec l'existence fine qui est plus spirituelle que celle des anges gardiens, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les palais. Et la troisième c'est le sujet du péché et de son châtiment, ainsi que le dommage qu'il provoque en haut, dans les éminentes racines, ainsi qu'à l'individu lui-même. Et il en est de même de la coupure des plantations, à Dieu ne plaise. Chapitre 1. À propos de la première partie qui est la place de la Neshama, il est admis dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, que l'âme désigne une forme de l'homme se divisant en trois parties, le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Le Nefesh est une Merkaba pour le Ruach et le Ruach une Merkaba pour la Neshama. Et l'émanation des trois provient des séphirotes supérieures, les racines de toutes les racines. En vérité, ils sont distincts dans leur émanation car la Neshama émane de Bina, et le signe en est. La Neshama du Tout-Puissant les rend intelligents, et le Ruach émane de Tiferet. Or, Tiferet est un trône et une base pour Bina. C'est pourquoi le Ruach est un trône et une base pour la Neshama, et le Nefesh émane de Malkout. C'est pourquoi le Nefesh est un trône et une base pour le Ruach tout comme Malkout est un trône et une base pour Tiferet. Ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué la chose suivante à propos de leur émanation dans le Zohar sur la Parasha Vayigash. Viens et vois, tous sont des degrés placés les uns au-dessus des autres, Nefesh, Ruach et Neshama, degré après degré. Tout d'abord c'est le Nefesh, et c'est le degré inférieur comme nous l'avons dit. Puis vient le Ruach qui réside au-dessus du Nefesh, et la Neshama est le degré qui s'élève au-dessus de tous, et nous avons expliqué cela. Le Nefesh c'est le Nefesh de David, et il se dresse pour recevoir le Nefesh du fleuve qui s'écoule et jaillit. Le Ruach c'est le Ruach qui se dresse au-dessus du Nefesh. Le Nefesh ne peut exister sans Ruach, et c'est le Ruach qui réside entre le feu et les eaux, et c'est de là que se nourrit ce Nefesh. Et le Ruach se dresse dans l'existence d'un autre degré supérieur qui est appelé Neshama. C'est de là qu'émanent le Nefesh et le Ruach, et c'est de là que se nourrit le Ruach. Et lorsque le Ruach voyage, alors le Nefesh voyage aussi, et le tout ne fait qu'un, et ils s'approchent l'un de l'autre. Le Nefesh s'approche du Ruach et le Ruach s'approche de la Neshama, et le tout ne fait qu'un. Il est expliqué dans ce commentaire que la Neshama c'est Bina, le Ruach Tiferet et le Nefesh Malkout. Ainsi, il est expliqué dans les Tikkunim, la Neshama de l'homme est une lampe de l'Éternel, Ner c'est le Nefesh et le Ruach, et ce sont des émanations de la Shekinah. Et l'émanation du pilier central qui contient les 6 séphirotes et qui est la Neshama de l'homme provient de Maïlia. Voici que c'est par sa force, béni soit-il, que ces trois forces s'unissent par un lien puissant, chacune en fonction de son degré et de son action. Ceci est questionnable car si ces trois parties émanent de Bina, Tiferet et Malkout, comment pouvons-nous dire que la Neshama d'Abraham se trouvait du côté de Ezed, celle d'Isaac du côté de Géboura et celle de Jacob du côté de Tiferet? C'est la question qu'a posée Rabbi Yehuda le tailleur à Rabbi El-Kashtali. Et voici la réponse qui fut apportée à partir de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. C'est-à-dire que le Nefesh d'Abraham est attribué à la droite et Isaac à la gauche. Ainsi, chacun d'entre eux est attribué à son attribut. Et ceci est difficile car chaque homme comporte les trois degrés, Nefesh, Ruach et Neshama, le Nefesh provenant de Malkout, le Ruach de Tiferet et la Neshama de Bina. Ainsi, comment est-il possible que ces choses soient établies? Nous savons que tous les degrés sont contenus les uns dans les autres car leur fin est attachée à leur début. Et c'est pourquoi chacun d'entre eux contient toute l'Atsilut. Et puisqu'il existe trois formes provenant des trois degrés issus de l'Atsilut puisque c'est d'eux dont elles se nourrissent, et il s'agit du concept, du ressenti et de l'impression qui correspondent au Nefesh, au Ruach et à la Neshama, il se trouve en essence dans chaque Ségira. Ce qui se dégage de ces paroles c'est qu'Abraham possédait trois degrés provenant de la Bina, de la Tiferet et de la Malkout qui se trouvent dans Ezed. Et il en était de même pour Isaac du côté de Géboura, ou pour Jacob du côté de Tiferet. Et il y en a qui ont expliqué à un autre propos que la Neshama d'Abraham se trouvait du côté de la Ezed se trouvant dans Bina, la Neshama d'Isaac du côté de la Géboura se trouvant dans Bina, et la Neshama de Jacob du côté de la Tiferet se trouvant dans Bina, puis que le Ruach de notre père Abraham, qu'il repose en paix, se trouvait du côté de la Ezed se trouvant dans Tiferet, le Ruach d'Isaac du côté de la Géboura se trouvant dans Tiferet,
et le rouak de Jacob du côté de la Tiferet se trouvant dans Tiferet, et enfin que leur Nefesh se trouvait du côté de la Ezed qui trouvant dans Malkout, ou bien du côté de la Géboura se trouvant dans Malkout, ou encore du côté de la Tiferet se trouvant dans Malkout. Mais il nous semble plutôt que chaque Neshama contient les 10, et c'est ce qu'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix. Et nous avons étudié ces paroles dans le 9e chapitre de la section sur 10 et non 9 à propos du passage, et il y en a d'autres qui sont des maîtres dans les secrets de la Torah. Voici que puisque chaque Neshama contient les 10, tout comme l'homme en agissant de façon appropriée renforce l'un des attributs afin qu'il agisse et que tous les autres attributs se revêtent du sujet de ce même attribut à cause de la puissance du Shofar qui est prodiguée, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Il en est de même si l'homme désire renforcer telle ou telle partie de sa Neshama en accord avec ses actions. Par exemple, s'il étudie la Torah il renforcera lui-même la puissance de Tiferet, et la part de Tiferet qui se trouve dans sa Neshama brillera jusqu'à en devenir le principe, et les autres parties devront tendre vers elle. Grâce à cela, on comprendra le fait qu'il soit enseigné dans le Sefer Habaïr à propos du verset la pierre qu'avaient rejeté les bâtisseurs est devenue pierre d'angle pourquoi notre père Abraham, qu'il repose en paix, rejeta la tribu de Malkout, et il en fut de même pour Isaac. Or si sa Neshama avait émané d'elle, comment aurait-il pu la repousser? De même, si la Neshama d'Abraham avait émané du côté de Ezed, elle aurait dû être une Merkaba pour Ezed. Alors comment lui fut-il possible de la repousser? C'est grâce à ce que nous avons expliqué que nous pourrons établir cela, car l'homme peut renforcer telle ou telle partie de sa Neshama en fonction de ses actes. Voici que les patriarches ne voulurent s'attacher qu'à un emplacement élevé. Et ils renforcèrent dans leur Neshama la partie de Ezed pour Abraham et la partie de Géboura pour Isaac. Et il en est ainsi pour tous les hommes. Et nous avons déjà longuement expliqué ce sujet dans la section sur les appellations, avec l'aide des cieux. De cette façon, il est possible qu'un membre d'Israël se réincarne en Cohen ou en Lévite, en fonction de la partie qu'il aura réussi à renforcer par ses actes avant sa réincarnation. Voici qu'outre le fait que la Neshama contienne les 10 comme cela a été expliqué, elle contient également les 4 éléments supérieurs tout comme le corps contient les 4 éléments. Et les éléments de la Neshama sont, les eaux spirituelles du côté des Zed, le feu spirituel du côté de Géboura, le souffle spirituel du côté de Tiferet, et la terre fine du côté de Malkout. Ainsi le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur la paracha Ouéra. Rabbi Siméon a dit, Rabbi Hizkiya a expliqué que lorsque le Saint béni soit-il créa l'homme, ce fut à partir de la terre du sanctuaire d'en bas, et c'est à partir de la terre du sanctuaire d'en haut que fut créée la Neshama. Et tout comme, l'homme, fut créé à partir de la terre d'en bas avec les 3 éléments terrestres, de même, la Neshama, fut créée à partir de la terre d'en haut avec les 3 éléments du monde. Et Adam fut terminé, car la Neshama contient toujours les 10 séphiroth. Ceci enseigne que les 4 éléments que nous venons de mentionner deviennent de plus en plus visibles en elle, jusqu'à ce que ces 4 faces brillantes apparaissent plus que celles des 10 autres. Et il en est de même pour les séphiroth elles-mêmes car puisque chacune d'entre elles contient 10 faces, elles sont contenues 4 fois, 5 fois ou 7 fois, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Le sens en est qu'en plus d'en contenir 10. Les 7 attributs augmentent en elle jusqu'à briller plus que tout. Et il en est ainsi de Tiferet car bien qu'elle contienne les 10 tout comme les autres séphiroth, nous dirons d'elle qu'elle contient les 6 extrémités. C'est cette loi que suivent toutes les séphiroth, comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Et outre ces lois régissant la Neshama elle-même, il en existe également une infinité d'autres qui régissent la réalité de la Neshama. Chapitre 2. Après avoir expliqué dans le chapitre précédent l'émanation des 3 parties de la forme de l'homme à partir de l'emplacement élevé de Bina, Tiferet et Malkout, il faut se demander s'il est approprié lorsque l'homme disparaît de ce monde que ces 3 parties disparaissent vers leur source et leur fondement spirituel. En fait, il n'en est pas ainsi, car dans son commentaire le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que la résidence du Nefesh se trouve dans la tombe, celle du Rouak dans le jardin inférieur, et celle de la Neshama dans le jardin supérieur. Et il faut se demander pourquoi. Voici les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Zohar. Nous avons appris que 1500 odeurs s'élèvent chaque jour depuis le jardin d'Éden et qu'elles parfument les vêtements de la gloire de ce monde qui s'orne des jours des fils de l'homme. Rabbi Houda dit, combien sont ces vêtements? Rabbi Éléazar répondit, les sommités de ce monde sont divisées à ce propos, mais il en existe 3. Le premier dont se rêvait le Rouak se trouve dans le jardin d'Éden terrestre. Le second dont la Neshama se rêvait se trouve dans le faisceau des vivants,
dans le manteau du roi. Et le troisième vêtement le plus extérieur qui existe et n'existe pas, qui est vu et n'est pas vu, c'est ce dont se revêt le Nefesh pour errer dans le monde. À chaque néoménie et à chaque Shabbat, le Nefesh se déplace et s'attache au rouak du jardin d'Éden terrestre qui se trouve dans l'éminent voile. Et c'est de lui qu'il étudie et apprend ce qu'il sait. Et alors, il erre dans le monde pour le faire savoir. Il expliquait ici que le principe de l'installation du Nefesh dans ce monde se trouve dans le jardin d'Éden inférieur, et que la Neshama se trouve au-dessus. De même, il est expliqué la chose suivante à propos de la paracha Areimot, le Saint béni soit-il fit 3 compartiments pour les justes. Le premier a été mérité par les justes qui n'ont pas encore quitté ce monde. Et lorsque les enfants de ce monde ont besoin de miséricorde et que les vivants sont dans la détresse, ils prient pour eux. Et ils s'en vont pour faire connaître cela à ceux qui résident à Hébron et qui sont éveillés, et ils entrent dans le jardin d'Éden terrestre où le rouak des justes se revêt de couronne de lumière. Et alors, ils prennent conseil auprès d'eux et proclament un décret. Et le Saint béni soit-il comble leurs désirs et épargne ce monde. Et les Nefashot des justes résident dans ce monde pour protéger les vivants. C'est ce qui est appelé Nefesh. Et cela ne quitte pas ce monde. Pour regarder, connaître et protéger cette génération, c'est ce qu'ont dit nos amis, que les morts connaissent la détresse du monde. Et le châtiment des méchants dans le pays passe par cela, comme il est écrit. Cet individu sera retranché de son peuple. Le second compartiment c'est le jardin d'Éden inférieur dans lequel le Saint béni soit-il fit des compartiments supérieurs et précieux similaires à ce monde et au monde supérieur. Et ces palais qui sont de 2 sortes sont innombrables. Et des arbres, des plantes et des parfums s'en échappent chaque jour. C'est à cet endroit que réside ce qui est appelé le rouak de ces justes. Et c'est le compartiment où réside le rouak. Et chaque rouak se revêt de précieux vêtements comme celui de ce monde et comme celui du monde supérieur. Le troisième compartiment est le compartiment le plus élevé et le plus saint appelé faisceau des vivants. C'est là que le degré le plus élevé et le plus saint appelé Neshama prend plaisir car elle y est attachée pour goûter au plaisir supérieur. Et c'est à son propos qu'il est écrit. Alors tu te délecteras de l'Éternel et je te ferai chevaucher les hauteurs de la terre. Le sujet expliqué ici a également été expliqué en de nombreux autres endroits du Zohar. Et maintenant, pourquoi le Nefesh et le Rouak ne s'élèvent-ils pas vers le racine supérieure alors qu'ils ont émané d'en haut? Nous répondrons à cela que la Neshama émanée n'émane pas en bas dans le monde inférieur si elle n'a pas été créée, définie et réalisée. Et ces 3 aspects ne se séparent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réalité des émanations dans le monde si elles ne descendent pas les degrés. Car le vêtement de l'Atsilut c'est Beria, celui de Beria c'est Yetzira, et celui de Yetzira c'est Tassia. C'est pourquoi il est indiqué que le vêtement de la Neshama de l'Atsilut c'est la Neshama de Beria, et c'est elle qui est la plus élevée car qui mériterait l'Atsilut. En vérité, quiconque possède une Neshama de Beria est appelé serviteur de l'Éternel, et quiconque possède une Neshama de l'Atsilut est appelé fils. C'est ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim. Du côté de la gloire qui fut créée, Israël est désigné vis-à-vis du Seigneur de tout comme un serviteur, et du côté de la gloire qui a émané, il est désigné comme un fils. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Reya Memna. En vérité, la Neshama de Yetzira et d'Assia n'existe pas du tout car le Rouak c'est Yetzira vis-à-vis de la Neshama de Beria, et le Nefesh c'est Assia vis-à-vis du Rouak qui a été formé. Ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué la chose suivante dans les Tikkunim, faisons l'homme, un enfant, un ange et un trône se réunir et dire, faisons l'homme. Et c'est lors de cette réunion que la Neshama apparut à partir du trône, le Rouak à partir de l'ange, et le Nefesh à partir de l'enfant, afin qu'il soit à leur image apostrophe. Ceci est encore mieux expliqué ailleurs dans les Tikkunim, tu ne prendras pas la mère sur ses petits, les œufs se trouvent du côté des Ophanim, les poussins du côté du jeune homme Métatron, et les enfants du côté du trône car c'est une cabane de paix, et c'est le nid de la Shekinah puisque la mère supérieure niche dans le trône avec les 3 séphirotes supérieures. Le pilier central qui contient les 6 séphirotes niche dans Métatron, et la mère inférieure niche dans l'enfant car il est dit d'elle, et voici qu'une roue se trouvait sur la terre. De plus, du côté du trône la Shekinah est appelée aigle, du côté du jeune homme elle est appelée colombe, et du côté de l'enfant elle est appelée oiseau. Et la Shekinah a ici la forme d'un homme. Tu la renverras, viens et vois. Il existe un ange qui veille sur des oiseaux car ce sont les Neshamot appelés Tsiorim, et son nom est Sandalphon. Et lorsqu'Israël accomplit cette mitzvah et que la mère ayant été chassée s'envole, les petits se mettent à crier et cela enseigne le mérite à ses propres oiseaux. Et l'on dit au Saint béni soit-il, il est écrit de toi sa miséricorde se trouve dans toutes ses actions, alors pourquoi as-tu décrété que cet oiseau devait fuir son nid? Et alors, Métatron enseigne le mérite à ces oiseaux qui sont des ruotes qui volent dans l'homme, car c'est du trône que proviennent les Neshamot,
c'est de cet animal que proviennent les ruotes, et c'est de l'ophant que proviennent les néphashotes, et ils se trouvent dans Beria, Yetzira et Assia, et lors du Shabbat et des jours